Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, élection présidentielle au Burkina Faso. Saran Sérémé a été investie candidate du PDC, le Parti pour le développement et le changement. Elle entend proposer un projet de société qui prend en compte toutes les composantes de la nation. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Bazogo poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. À cette occasion, le chef de l'État a annoncé sa stratégie de développement grâce à une série de mesures. Nous verrons lesquelles. Et culture, enfin d'édition. La renommée internationale de la chanteuse Angélique Kidjo n'est plus à démontrer. Un collectif d'artistes a décidé de lui rendre hommage lors de son 55e anniversaire ce mardi 14 juillet. Le point d'abord sur la crise politique au Burundi. Ce jeudi à Bujumbura, le ministre ougandais de la Défense, Crispus Kiyunga, a pris le relais de son président Yoweri Museveni pour tenter de dénouer la situation burundaise. Parallèlement, l'opposition s'organise, elle, pour faire partir le chef de l'État burundais Pierre Nkurunziza, et ce, à quelques jours de la présidentielle prévue le 21 juillet. L'opposition, rappelons-le, exige un report du scrutin, mais les autorités s'y refusent, arguant un risque de vide institutionnel à l'expiration du mandat du président Nkurunziza le 26 août. Élection toujours cette fois au Burkina Faso où une femme, Saran Sérémé se lance dans la course à l'élection présidentielle burkinabé. Le Parti pour le développement et le changement, le PDC, l'a investie candidate ce dimanche. Son portrait nous est proposé par Emmanuel Milimono. Première femme candidate à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain au Burkina Faso, Saran Sérémé veut apporter une nouvelle marque à la politique dans son pays. Son militantisme remonte aux années 80 où elle participe aux marches des jeunes pour exiger la libération de Thomas Sankara en mai 1983. Saran Sérémé est une figure de la révolution qui avait organisé le 29 octobre 2014 à Ouagadougou une marche des femmes contre le projet de modification de la Constitution. Elle souhaite aujourd'hui imprimer sa vision au plus haut sommet de l'État. Au lieu que mon statut de femme soit une limite pour moi, c'est plutôt pour moi un atout. Parce qu'il y a ma sensibilité qui se mélangerait avec la rigueur des hommes. Et dans l'équipe, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des anciens, il y a des jeunes. Et c'est cette force que nous proposons au Burkina Faso qui fera la différence. Justement parce qu'on a autre chose à apporter, une nouvelle expertise à apporter, qu'on n'a pas pu apporter parce qu'on n'était pas au tout premier rôle, même si on était dans une équipe. L'Amazone de Tougan, du nom de son fief dans le nord du pays, a été investie ce lundi 13 juillet 2015 par son parti, le PDC. Saran Sérémé compte s'attaquer à la gabégie, la malgouvernance ou encore l'injustice. Les femmes, qui sont plus de la moitié de la population, nous devons travailler à renforcer leurs capacités et leurs compétences sur tous les plans financiers, intellectuels, en termes de formation technique. La jeunesse, même chose, sans oublier les anciens, qui ont une grande expertise pour pouvoir nous accompagner. Nous pensons que nous avons beaucoup, nous avons une autre vision qui ne pourra que renforcer les anciennes. À 46 ans, mère de 4 enfants, Saran Sérémé entend fédérer sa candidature autour des couches que sont les femmes et les jeunes du Burkina Faso. La candidate du PDC compte œuvrer pour un changement de mentalité en apportant un message différent de celui du régime du président déchu, Blaise Compaoré. Ajoutons que les deux décrets fixant officiellement le premier tour des élections présidentielles et législatives au 11 octobre prochain ont été publiés ce mercredi au Burkina Faso. Pour rappel, le pays est dirigé depuis novembre 2013 par des autorités intérimaires mises en place après la chute du président Blaise Compaoré. Ces scrutins permettront donc le retour à l'ordre constitutionnel. Et en attendant ces échéances, les autorités de transition continuent de diriger le pays. Parmi les priorités, la lutte contre les fraudes fiscales qui constituent un véritable manque à gagner pour l'économie nationale. Ces pertes seraient estimées à plus d'1 milliard de francs CFA par an. Le compte-rendu de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. La fraude fiscale, un phénomène qui gangrène l'économie du Burkina Faso. Une fraude due à un incivisme fiscal croissant. À titre d'exemple, il ressort que depuis 2012 au Burkina Faso, les mauvaises pratiques économiques ont provoqué un préjudice estimé à plus d'1 milliard de francs CFA par an.
Et pour un meilleur recouvrement des créances de l'État, le Conseil national de la transition a mis en place une commission d'enquête parlementaire. Il nous revient par rapport à l'enquête préliminaire que nous avions faite, que l'État paie nombreusement en ce qui concerne les restes à recouvrer au niveau du Trésor. Et aussi au niveau de chèques impayés par exemple. Il y a aussi, en termes d'explication, le rapport de RENLAC, qui est le réseau national de lutte contre la corruption, qui fait état d'une fraude massive au niveau de la douane, des marchés publics, de la police. Donc, il nous revient, en tant que représentants du peuple, de voir quelles sont les faiblesses en matière de gestion administrative, en matière de gestion fiscale, pour que l'ensemble de ces faits observés-là puissent être réduits ou inhibés pour permettre à notre État de mieux recouvrer ces recettes fiscales. Ces parlementaires ont 45 jours pour remettre leur rapport au président du Conseil national de la transition. Pour certains observateurs, les recommandations qui sortiront de ce rapport devraient être contraignantes pour un recouvrement efficace et rapide de ces pertes. Il faut s'attaquer au gros bonnet. Il faut s'attaquer au gros bonnet parce que nous savons que depuis l'ancien régime, il y a des gens qui étaient jugés intouchables, soit parce qu'ils ont des connexions étroites avec le système d'alors. Et ces gens-là qui traînent vraiment de grosses affaires doivent pouvoir se conformer à la législation fiscale. Au Burkina Faso, le recouvrement des taxes peine à être effectif. Les recettes collectées se chiffrent à environ 717 milliards de francs CFA au 30 juin 2015 sur une prévision annuelle initiale de 1604 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement d'environ 43%. Tournée du président équato-guinéen à travers le pays, Teodoro Obiangema Mbazogo s'est rendu au sein des districts de Bané, Riaba et Louba. Que faut-il retenir de ces rencontres? Élément de réponse avec notre correspondant en Guinée équatoriale, Léopoldo Enememba Tsoué. Bané, Riaba et Louba, 3 villes de la région insulaire de la Guinée équatoriale visitées par le président Obiangema Mbazogo. Une visite à travers laquelle le chef de l'État équato-guinéen a doté ces localités de nouvelles infrastructures. Plus de 70 milliards de francs CFA ont été investis pour la matérialisation d'œuvres sociales. Le président de la République a un plan de construction de la Guinée équatoriale qui recueille tous les travaux à effectuer dans chaque district pour transformer et moderniser la nation. Notre recommandation, comme responsable du secteur de l'infrastructure, c'est demander au peuple équato-guinéen de faire sa part pour maintenir ces grands emblématiques œuvres que le gouvernement a mises à sa disposition. Les ambitions de la Guinée équatoriale et les réformes de ces dernières années ont été autant de thèmes abordés à travers ces rencontres. Le chef de l'État a aussi annoncé sa volonté de mettre en place une éducation de qualité dans ces localités. Tenemos que formar a nuestros hijos para que alcancen niveles de formación profesional. Nous devons éduquer nos enfants à atteindre le niveau de la formation scientifique des Européens. Les parents doivent envoyer leurs enfants dans les universités car nous avons déjà une université nationale et une nouvelle qui sera associée avec l'Amérique latine. Et d'autre part, nous devons encourager les grandes entreprises nationales à prendre en charge les grandes œuvres du pays et à contrôler les entreprises étrangères. Cela va nous permettre d'avoir de meilleures infrastructures de longue durée. Así, ellos les van a fiscalizar para que tengamos los mejores proyectos. Comme dans les autres localités des villages environnants du district de Louba, Bané et Riaba bénéficieront bientôt d'infrastructures routières et administratives qui les transformeront en pôles urbains. Une exposition en hommage à la vedette internationale de la musique Angélique Bonaventure Kidjo. L'événement a débuté à Cotonou au Bénin ce mardi 14 juillet. Une date qui n'est pas anodine puisqu'elle représente le jour de naissance de cet artiste d'origine béninoise. Notre correspondant au Bénin, Lefty Odo, a suivi cela pour nous. Un collectif d'artistes béninois rend hommage à la vedette de la musique béninoise Angélique Bonaventure Kidjo à Cotonou. Après Makeba, Dibongo, Fela,
Youssou N'Dour et Mori Kanté, Angélique Kidjo est la plus jeune des artistes africains qui a connu une véritable carrière internationale depuis 1983. Ce mardi 14 juillet 2015, date de son 55e anniversaire, une exposition photo s'est ouverte à la place du souvenir pour célébrer l'artiste. Une vingtaine de photographies montrant la star jeune, seule ou avec des célébrités du monde, sont présentées au public. Ce qui laisse apparaître la grandeur de la vedette et sa notoriété sur l'échiquier mondial. C'est déjà original. Original en ce sens que nos artistes ou nos célébrités, nous avons coutume d'en parler ou de les magnifier, de les célébrer après leur décès. Angélique Kidjo, elle vit toujours. Ce que donnent les photos exposées, c'est encore plus émouvant pour montrer que Angélique Kidjo a été, Angélique Kidjo est et Angélique Kidjo sera. Comptant plus d'une dizaine d'albums à son actif, Angélique Kidjo a reçu en février 2015 le 3e Grammy Award de sa carrière pour EV, couronné meilleur album de world music de l'année. Une carrière qui fait la fierté de toute une nation et de tout un continent. Elle porte le nom du Bénin ailleurs. Derrière elle, c'est toute une fierté que nous ressentons au Bénin. Quand on entend, quand on la voit à la télé, quand on voit tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, là, je suis fier d'être béninois. Rappelons que cette initiative s'inscrit désormais dans la logique de ne plus rendre hommage aux artistes béninois en général, à titre posthume comme par le passé. Outre l'exposition photo de la chanteuse, de nombreuses activités sont prévues dans le cadre de cette célébration. Prévue pour durer 1 mois, cette exposition prend fin le 14 août prochain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.